Bienvenue sur Top 100 Comédie. Voici le best-of du film Le Dîner de cons, avec les scènes les plus drôles et les moments les plus cultes. Installez-vous bien et n'oubliez pas le petit pouce, de partager et de commenter la vidéo, c'est très important. Bon visionnage à tous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Je ne sais pas si je suis con, mais il y aura des gros bonnets à ce dîner mercredi. Et M. Perry m'a dit qu'il s'était très intéressé par mes idées. S'il y a un con ici, c'est pas celui qu'on pense. T'en aurais pas un sous la main par hasard? Non, mais je vais y penser. Ah, faut que j'y aille, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour mon père, il fait collection. Elle est belle, hein? 18e, ça va sûrement lui faire plaisir. Ton père fait collection de louches. Il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite. Et il aime partager sa passion? Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges? Non, Pierre, pas. Tu me vois invitant le père de mon meilleur ami à un dîner de cons? Oui? Tu me prends vraiment pour un salaud, hein? Oui. Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu Pardon? la Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. À un dixième de degré près, vous vous rendez compte? Pour Concorde, j'ai dû faire face à une autre forme de problème. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous? La Tour Eiffel ou Concorde? On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Alors, monsieur l'Auxerrois? Oh, Châtelohem, oh, Châtelohem, oh, Châte. Tu vas voir mercredi Auxerre. Regardez-moi ce connard. Oh, excusez-moi, Louisette. Non, je vous en prie, j'ai l'habitude. Oui, Les éditions Pierre Brochand, je voudrais parler à Monsieur Pignon, s'il vous plaît. c'est moi. Ne quittez pas, je vous passe Monsieur Pierre Brochand. Monsieur Pignon? Oui? Bonjour, je vous appelle de la part d'un ami, Jean Cordier. Vous avez fait connaissance en TGV, je crois. Ah, parfaitement, oui. Il m'a beaucoup parlé de vous et j'aimerais vous rencontrer. François Pignon. Il était tellement ahuri, il pouvait plus dire un mot. On va se régaler. Et Michaud, il vient avec qui? Avec un type qui collectionne des boomerangs. C'est bon, ça. Ah, il est exceptionnel, il paraît. On sera combien en tout? 10 en comptant Pignon. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Ton dîner, tu l'as décommandé? Je croyais qu'il fallait de la chaleur pour les reins. Sorbi a dit de la glace. Ça rend sourd, le tour de Rhin? Non, je n'ai pas décommandé mon dîner. C'est pas vrai, dans l'état où tu es, tu veux quand même aller à ce dîner sinistre. On va pas recommencer, c'est un dîner qui m'amuse, si tu le trouves sinistre. Écoute, tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu. Reste avec moi ce soir. Tu sais que ça va pas très fort, moi, en ce moment. Eh ben justement, change-toi les idées, viens avec moi, tu vas voir, c'est irrésistible ce dîner. C'est irrésistible d'inviter un malheureux pour se moquer de lui toute la soirée. Et c'est pas un malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Vous allez au restaurant? Non, c'est un ami à lui qui organise un grand dîner. J'ai un de ces tracks, moi. Laquelle? C'est la même. Non, celle-là est plus rouge. Allez, jamais ça fait plus fantaisie. C'est pas vrai. Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. J'ai un dîner, moi aussi. J'avais pas très envie d'y aller, mais tant pis. Un dîner avec qui? Oui, montez, docteur. Je vous le laisse. Débloquez-le vite, il y a un dîner très important ce soir. Christine. Un dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Les cons ne savent pas bien sûr pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est très drôle. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, alors je m'en vais. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Excusez-moi, docteur, je vous avais fait venir pour un tour de rein, pas pour une scène de ménage. Mais quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moches. Il fallait inviter la fille la plus laide possible. Puis à la fin du dîner, on décernait une palme. J'ai fait ça moi aussi. C'est grave? Non, mais j'ai peur qu'il faille annuler votre dîner. Ah non! Je n'aime pas manipuler à chaud. Reposez-vous cette nuit, je repasserai demain matin. Docteur! J'ai un con de classe mondiale ce soir. Je vous en supplie, faites quelque chose. Un calmant, des anti-inflammatoires, je veux pas le savoir, mais faites quelque chose. Le sac de glace et du repos, ou vous en avez pour 3 semaines. C'est vraiment pas de chance. Il fait quoi dans la vie? Travaille aux impôts. Oh, dites donc, c'est dangereux, ça. Imaginez qu'il apprenne pourquoi vous l'avez invité. Aucun risque. On fait très attention. Jamais un con n'a su pourquoi on l'avait invité. Oh putain. Quoi? Son répondeur. Vous allez voir, il essaye d'être drôle, c'est pathétique. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Hein? Il est pas beau celui-là? Le voilà. Bougez pas, j'y vais.
François Pignon. 5e gauche. Vous voulez pas l'attendre qu'on rigole un peu? Non. Faut que je file. À demain. Et n'hésitez pas à m'appeler chez moi si vous avez un problème. À demain, docteur. Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Ne m'invitez jamais à dîner, j'aurai toujours un doute. Bonsoir, monsieur Pignon. Entrez, entrez. Excusez-moi, je ne me lève pas, je suis complètement bloqué, je me suis fait un tour de rein. Je suis désolé, il va falloir remettre notre dîner. C'est moi qui suis désolé pour vous. C'est pas drôle, un tour de rein. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine. Alors, comment ça va? Bah, pas très fort, je suis complètement cassé. Oh, tais-toi, c'est trop bête. Là, on passe à table dans une petite demi-heure. Ça te laisse le temps de voir si tu te sens mieux. Qui peut vous décapiter un kangourou à 50 mètres? Bah, d'accord, mais comptez pas trop sur nous. Hein. Oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Non, t'inquiète pas, si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Salut. Alors, comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Il est très amusant. Ah oui, j'essayais de faire un message un peu original. Figurez-vous que tout le monde m'en parle. Et j'ai même des amis qui me demandent de faire leur message. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Je vois que vous avez un répondeur, si vous voulez, je peux... Non, ça n'est pas la peine. Parce que j'en ai pour 1 minute. Hein. Non, vraiment, il est très bien comme ça. Bon, peut-être un peu classique pour vous, mais je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochon. Depuis que vous m'avez appelé au ministère, c'est bête à dire, mais je suis comme sur un nuage. Vous êtes marié, oui ou non? C'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon? Avec un ami à moi. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Comment ça, pas une lumière? C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile. Alors vous allez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à Ducon. Alors, combien d'allumettes? 2000? 346 422. Waouh! Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle? Monsieur Pignon, on va tout de même aller à ce dîner. Et vous pouvez marcher? Je vais essayer. Vous avez une voiture? Oui. Alors, si vous me conduisez, on devrait y arriver. Aidez-moi seulement à me lever. Ça va? 37. Comment? Les tubes de colle, 37. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle un kiné. C'est pas la peine. C'est un copain à moi, il est formidable. C'est pas la peine, je vous dis. C'est le meilleur kiné de Courbevoie. Je ne veux pas du meilleur kiné de Courbevoie. Rentrez chez vous, ça va aller. Ah bon? On va pas dîner alors? Non, on ne va pas dîner. Là, je ne suis plus tout à fait en état, figurez-vous. Laissez, il y a le répondeur. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. C'est vrai qu'il pourrait être plus rigolo, votre message. Dis-moi, je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à te dire ça sur un répondeur. C'est peut-être mieux comme ça. Adieu, Pierre. Bon, ben, je vais vous laisser. Je suis avec vous, monsieur Brochon. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, au revoir. Je vais me coucher, vous éteindrez en sortant. Vous voulez pas que j'appelle Maurice? C'est mon copain kiné. Non. Vous savez combien il prend quand il vient à domicile? Je suis entre les mains du professeur Sorbier, qui dirige le service rhumatologie de l'hôpital Brousset. Je n'ai pas besoin de Maurice. Oui, ben je sais pas comment il dirige son service, mais regardez-vous, vous êtes dans un état. Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti, bordel de merde. C'est peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. Si la moelle épinière est touchée, c'est paralysie à tous les coups. Et là, par un voyage à Lourdes... Appelez Sorbier. Ah, j'aime mieux ça. Allô? Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier. J'appelle de la part de Pierre Brochant.
Pierre Brochon. Oui, passez-moi vite le docteur, s'il vous plaît, c'est une urgence. Mais quel docteur? Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Faut dire que c'est écrit tellement petit. On s'en fout, raccrochez. Ah non, il va pas bien du tout. À qui vous parlez, bordel? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Je lui ai dit qui est à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Donnez-moi ce téléphone. Maintenant qu'elle sait que la place est libre, elle va se ruer, cette malade. C'est tout ce qui me manquait ce soir. Une nymphomane. Ah bon? Elle est nymphomane en plus? Oh là là là. Si je l'appelle, elle va pas me lâcher, cette folle, j'en ai pour des heures. Dis-tu que ma femme est rentrée? Ma femme vient d'arriver, tout va bien. Ah bon? Non, c'est ce qu'il faut lui dire. Pardon. Marlène, sa sœur. Allô? Marlène, sa sœur? C'est encore moi. Je vous rappelle pour vous dire que Madame Brochon est rentrée. Si, il a toujours un peu mal au rein, mais il prend ça avec bonne humeur maintenant. Bon, au revoir. Ah, non, je suis pas vraiment un ami de Monsieur Brochon. Je l'ai rencontré parce qu'il s'intéresse à mes maquettes. Je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs-d'œuvre du génie civil, le pont de Tancarville, le Golden Gate de San Francisco. Mais elle s'en fout! N'immobilisez pas mon téléphone. Excusez-moi, je vais être obligé de vous quitter parce que il m'appelle et dans l'état où il est, j'ai peur de le laisser tout seul. Oh non de Dieu! Comment ça, tout seul? Le Blanc était un ami à moi, mon meilleur ami, on est brouillés depuis 2 ans, voilà. Vous êtes content? Il vivait avec Christine, elle l'a quitté pour moi. Ils avaient écrit un roman ensemble, ils étaient venus me le proposer. J'ai pris les deux, le roman et Christine. Tous les types qui font de la planche à voile piquent la femme de leurs amis, alors. Mais je ne fais pas de planche à voile, vous allez me lâcher avec ça? Bon, ça, vous faites pas de planche à voile, vous m'avez dit tout à l'heure que... J'en fais pas assez pour piquer la femme de mes... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et pourquoi vous lui téléphonez pas? À qui? À lui, pour savoir s'il est retourné chez lui. Ou moins vous seriez fixé. Moi, j'ai appelé Jean-Patrice Benjamin. Je lui ai dit, est-ce que tu es parti avec Florence? Il m'a dit oui, et il a raccroché. J'étais fixé. Vous voulez que je l'appelle? Vous? Oui, j'appelle, je dis allô, je suis un vieil ami de Madame Brochon, est-ce que vous savez où je pourrais la joindre? Vous êtes gentil, mais elle n'est sûrement pas retournée chez lui et je voudrais me reposer maintenant. Je n'insiste pas. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Vous appelez le Blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme! Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple? C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok? C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance? Ça m'embête un peu, ça. Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. C'est une blague ou quoi? Pourquoi une blague? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, Monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout, je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Ce sera une production jeune mais dynamique, Monsieur Leblanc. C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Van Brugel, alors écoutez. Alors, écoutez, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Allô? Allô, monsieur Leblanc. Pardon de vous déranger, c'est encore monsieur Van Brugel à l'appareil. Excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans une minute. Quel est votre numéro? 01 45 90 56 03. Il a coupé? Mais non, c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Il me demande où il peut me rappeler. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ça sonne. Il est content. Ça sonne et il est content. C'est lui qui rappelle. On répond pas? Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Ah, madame sa sœur, j'allais mettre ça pour vous sur la porte. C'est moi que vous avez vu tout à l'heure au téléphone. Je voulais appeler le médecin et je suis tombé sur vous. Et j'ai compris ensuite que vous étiez sa petite amie. Sa petite amie. En fait, la situation est toute simple. Sa femme l'a quitté, mais alors, il s'en fout un point. Il va très bien, il est très heureux, il dort et il veut pas qu'on le dérange. Marlène! Vous permettez que je vous appelle Marlène? Mais je vous en prie. Je ne connais pas Monsieur Brochant depuis longtemps, mais je crois assez bien le comprendre et j'aimerais vous donner un conseil d'ami. Je vous écoute. Attendez un peu. Sa femme est partie. Ne vous précipitez pas dans la brèche. Restez la maîtresse sensuelle et amusante que j'imagine. Soyez porte-jartel et champagne, si vous voyez ce que je veux dire. Continuez à le voir 3 à 4 fois par semaine, comme avant. Distrayez-le et attendez votre tour. S'il doit venir, il viendra. C'est lui qui vous a dit qu'il me voyait 3 à 4 fois par semaine? J'ai cru comprendre qu'il vous verrait tous les jours s'il le pouvait. Il vaut mieux que je ne le réveille pas. Bravo, Marlène. Et je vous fais une prédiction. Il sonnera très vite à votre porte avec un énorme bouquet de fleurs. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. J'ai vu la lumière sous la porte, j'ai pensé que vous ne dormiez pas. Vous êtes encore là, vous? Oui, et vous pouvez remercier le ciel que je sois encore là. La folle. Marlène? Et oui, elle sort d'ici à l'instant. Elle allait forcer la porte de votre chambre, mais vous avez la chance de connaître un monsieur qui s'appelle François Pignon et qui a dit « on ne passe pas ». Et sans me vanter, je crois que je l'ai joué assez finement ce coup-ci. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. C'est Monsieur Leblanc. T'es venu quand même. Ça m'embêtait de te laisser tout seul. Ah, il n'était pas vraiment tout seul. Puis on s'est bien occupé de lui, hein, Monsieur Brochant? Très bien. Et maintenant, on allait partir, hein, Monsieur Pignon? Pierre, j'ai pas de très bonne nouvelle. Elle m'a appelé tout à l'heure. Elle hésitait entre revenir ici et faire une très grosse bêtise. Et j'ai peur qu'elle ne soit allée chez Menot. Ah ben, elle est sans doute chez lui en ce moment. Ça fait des semaines qu'il la drague, elle a résisté jusqu'à ce soir. Elle choisit un donjon de merde, un cavaleur dégueulasse, mais elle est folle. Et la mienne alors qui choisit un con? Mais vous allez nous lâcher un peu, vous? Il a été contrôlé, Menot. Si c'est bien Pascal Menot, le publicitaire, il a été contrôlé. Je le sais, j'ai vu son dossier au ministère. C'est Cheval, un ami à moi, qui l'a contrôlé. Il a effectivement une garçonnière dans Paris, mais elle n'est pas secrète du tout. Bonsoir, Monsieur Brochant. Rattrape-le, bordel! Excusez-moi, François, je me suis montré un peu nerveux tout à l'heure. J'avoue que j'ai été assez meurtri. Je m'arrange pour virer l'autre folle. Vous me remerciez à peine. Je vous laisse mes photos, vous me les jetez à la tête. Bon, je vous demande pardon. Vous voulez boire quelque chose, mon petit François? Non, merci. François fait des constructions assez extraordinaires avec de petites allumettes. Ah, vraiment? Mon premier ouvrage, 343 allumettes, comme vous pouvez le voir, c'est assez rudimentaire. C'est très prometteur. Vous pourriez peut-être nous obtenir l'adresse de cette garçonnière, François? Il faudrait que j'appelle Cheval, ça me gêne un peu. À cette heure-ci, il doit être en train de regarder le foot sur Canal+. C'est pas le moment de le déranger. Un d'Éric. Ah, il est superbe, ce Derrick. Tu as vu ce Derrick? Oui. Vous savez comment je l'ai appelé? Baudéric. À cause de l'actrice américaine, Baudéric. Baudéric. Est-ce qu'on a pu rire au bureau avec ça? Ma femme est probablement chez le plus grand obsédé sexuel de Paris. Vous pourriez peut-être faire un effort et appeler Cheval. Je veux bien appeler maintenant, mais si on est dans une phase de jeu, il risque d'être de mauvais poil et de m'envoyer sur les rouges. Je serai vous, j'attendrai la mi-temps. C'est quand la mi-temps? On doit pas être bien loin. Le mieux, c'est de regarder le match. Vous avez la télé? Mais je vais pas regarder un match de foot maintenant. L'OM contre Auxerre.
Mais je m'en fous! Pierre. Excusez-moi. Il serait pas un peu con, dis-moi? C'est pour ça que je l'ai invité. Ne me dis pas que c'est le type Si, de ton... c'est horrible, horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, juste, j'en peux plus. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con... Putain! Ah ouais, joli! Pignon! J'arrive! Au serre, on a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Il l'a virée, ma femme. Elle est revenue et il l'a virée. Il l'a envoyée tout droit chez Menot. Ok, j'ai fait une boulette, mais je suis pas vraiment responsable, je vous jure. N'importe qui se serait trompé. Allez-vous-en, monsieur Pignon. Non, Pierre, on a besoin de lui. S'il vous plaît, appelez Cheval. Pierre, c'est la mi-temps, il faut appeler Cheval tout de suite. Allez, dites-moi d'appeler Cheval, je vous en prie. Dites-moi d'appeler Cheval. Dis-lui, Pierre. Pense à Christine, faut la tirer de là, bon Dieu. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-moi d'appeler Cheval. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval. Appelez Cheval. Ah, merci, monsieur Brochant. Tout va s'arranger. Alors, j'écoute. Lucien, tu vas bien? C'est François. Alors, comment il va ce soir, monsieur l'Auxerrois? D'abord, je suis pas Auxerrois, et puis de un, c'est pas encore perdu, hein. C'est des guignols, les Auxerrois, des petites bêtes. Qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est Auxerre, peut-être? Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre. Oh! Mais quel connard, ce type! Oh, chiotte, l'OM! Oh, chiotte, l'OM! Oh, chiotte, l'OM! Ah, quel connard! Je le rappelle. Il est hors concours, celui-là. Pignon. Lucien, je te rappelle parce que j'ai un service à te demander. D'accord, mais à une condition. C'est que tu cries allez l'OM. Allez-y, mon vieux. Allez, l'OM, allez, l'OM, allez. Allez, l'OM, allez, l'OM, allez. Allez, l'OM, allez, l'OM, allez. Allez, l'OM, allez. Allez, l'OM. Oh, toi, tu dois avoir quelque chose de sérieux à me demander. C'est bien toi qui es sur le dossier Menot. Je sais qu'il a une garçonnière dans Paris et j'aimerais avoir l'adresse. Ah, t'es pas du tout son genre, tu sais. Il les aime avec plus de poitrine et moins de poils aux pattes. C'est un bout en train. C'est sérieux, Lucien, j'ai besoin de cette adresse, vite. Je vais te dire la vérité, c'est pour un ami qui pense que sa femme est là-bas. Chez Menot? Oh là là! Sa femme chez Menot? Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de cette adresse, hein? Et je l'ai vu à l'œuvre, le Menot, hein. Dès qu'il y a un jupon à l'horizon, il devient fou. Oh, le cochon! Oh, le cochon! Oh, le cochon, le cochon, le cochon! Bon, bah, ça va maintenant. Bon, bah, ça va maintenant. Ah, je peux pas te le dire maintenant, je la connais pas par cœur, elle est au ministère dans le dossier, je te le dirai demain matin. Mais je vais pas attendre demain matin. Allez, Lucien, il y a urgence, je te demande ça comme un service perso. Est-ce que tu peux faire un saut au ministère tout de suite? Bah, et le match? Tu l'enregistres, on regarde la deuxième mi-temps ensemble. On va le lui enregistrer. On va te l'enregistrer, Lucien, fonce. Allez, fais ça pour moi au moins. Et j'ai même pas dîné, moi. Eh ben, il mangera un morceau ici. Mon ami t'invite à dîner. T'es vraiment chiant, tu sais. J'ai dit aller l'OM, Lucien. J'ai dit aller l'OM, hein. C'est quoi l'adresse? 9 rue de l'Université, 5e gauche. À tout de suite. À tout de suite. Allez, il faut enregistrer le match de se demeurer maintenant. C'est pas à demeurer du tout, Cheval. C'est même un des meilleurs contrôleurs de la boîte. Tiens, vous le lâchez dans un appartement comme ça, croyez-moi, il fait du dégât. Eh ben, tu vois, à la réflexion, je suis pas sûr que ça soit très prudent d'inviter un contrôleur fiscal chez soi. Écoutez, si vous n'avez rien à vous reprocher, si tous ces tableaux, tous ces bibelots sont clairs, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Hein? Il y a des surgelés dans le frigidaire et des œufs, je crois. Eh ben voilà, je vais lui faire une bonne omelette. On le met. Dans ma chambre. On va tout planquer dans ma chambre.
Sois gentil, juste, c'est assez dur comme ça. Un con qui, en moins d'1 heure, amène ta femme à l'adultère et toi au contrôle fiscal, c'est tout de même prodigieux. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Lafitte Rothschild 78. Tu vas pas lui donner un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est hors de prix? Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. T'as pas un petit vin ordinaire? Non, je n'ai pas de petit vin ordinaire. J'ai travaillé toute ma vie, je me suis battu comme un chien pour ne pas avoir de petit vin ordinaire. J'ai du grand vin dans ma cave et si Cheval a soif, il boira de l'eau. Il s'y connaît en vin, Cheval? Cheval en vin? Ah oui, il s'y connaît. J'ai vu que vous aviez débouché une bonne bouteille, il va sûrement apprécier. Qu'est-ce que tu fais? Je fous du vinaigre dans mon château Lafitte. C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Goûte. Ah non, non, goûte toi-même. Oh non, merci. C'est bizarre, ça lui donne du corps, je trouve. Merde alors. Il est pas plus mauvais. Ce serait même plutôt meilleur. Nettement. Faites voir. Ah oui, c'est bon à savoir, ça. Oh, oh, oh. Ça devrait aller, là. Ah non, non. Ah si, si. Les toilettes. Là-bas. Ah. Ouais. Cheval. 5e gauche. Il arrive. J'y vais. Tu vas pas lui faire boire ça? Lucien Cheval. Pierre Brochon, juste le blanc. Monsieur Cheval, je vous remercie d'avoir pris la peine de Ne me bien dites rien. Comment? Pour le match, ne me dites rien. Non, non, on s'est réégalisé, mais à part ça, je ne te dis rien. On s'est réégalisé? Mais non, je te fais marcher. Oh, le con! Oh, le con! Il est con, hein. Oh. Excusez-moi, monsieur Cheval, mais le temps presse. Vous avez l'adresse? Monsieur Brochon est le monsieur dont je t'ai parlé au téléphone. Ah oui, le... C'est ça, oui. Je me souviens, j'ai contrôlé un Brochon il y a 3 ans. Michel Brochon. C'est un parent à vous? Ah, Michel Brochon, c'est pas impossible, où habite-t-il? En prison. Il a pris pour 5 ans. Il était très sympathique. Il avait un grand et bel appartement comme vous, qui a été mis en liquidation judiciaire. Et vous faites dans quoi, vous, monsieur Brochon? L'édition. Ça marche très fort, ça, non? Soyez gentil, monsieur Cheval. L'adresse. Rue Saint-James, sinon ça, c'est sa résidence principale. Mais où il est, ce nid d'amour? Et une bonne omelette aux herbes, une. Oh, merci, François. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est merveilleuse, ton omelette, François. Il est belle. Merci, Lucien. Oh, légère, onctueuse. Moi, mon truc, c'est de rajouter une petite goutte de bière quand j'ai battu les œufs. L'adresse, bordel! Vous avez été saisi récemment? Non, pourquoi? Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs. Comme si on avait retiré des tableaux. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout. T'es formidable, Lucien. Vous êtes venu pour l'aider ou pour le contrôler, monsieur Cheval? Mais non, il est venu pour l'aider, hein, Lucien. Dépêche-toi de trouver cette garçonnière. Tu vois bien que ce pauvre monsieur Brochon est sur des charbons ardents. C'est parce qu'Almenon, c'est un drôle de numéro. Comme on dit dans mon village, hein. Le coq est lâché, gardez vos poules. 37 bis boulevard Maurice Barrès, à Neuilly. Bravo, Lucien. J'y vais. Mais non, attends, il faut d'abord être sûr que ta femme est chez lui. Il vous ouvrira pas d'abord, il est très méfiant, le Menot. Et si on lui téléphonait? Et pour lui demander quoi? Si ma femme est dans son lit, il va sûrement me répondre, bah bien sûr, elle est là, bien au chaud, sous la couette. Sous la couette. Eh, sous la couette. Sous la couette. C'est fini, oui. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour. Je vous l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien. Tu vas me faire rougir, François. Sois pas modeste, Lucien. T'en as quoi? C'est d'autres des frondeurs. Qui s'en aille maintenant? On a l'adresse, qui s'en aille tous les deux. On l'appelle, on lui dit que t'es au courant, que tu sais que ta femme est chez lui, que t'arrives pour tout casser. Mais on peut même lui dire que t'es pas tout seul, que tu viens avec 3 copains qui sont très costauds. Ah, c'est pas mal, ça. Ou ta femme est chez lui, il la vire parce qu'il est pris de panique, ou alors elle est pas là et on s'en rend compte tout de suite. Ah oui, c'est très bien. C'est une très bonne tactique. Elle qui l'appelle? Ça peut pas être moi, il me connaît, il reconnaîtra ma voix. Même chose pour moi, il me connaît bien maintenant. Ça peut pas être moi non plus, je passe mes journées avec lui en ce moment. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Ah non, c'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non, je suis prêt. Allons-y, je me sens très en forme. Oh là là. On va bien lui expliquer, il y aura pas de problème. Tu vas voir s'il y aura pas de problème. Il faut l'appeler de la part d'un ami à lui, quelqu'un susceptible d'avoir le numéro de cette garçonnière, sinon ça paraîtra louche. Vous pouvez l'appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son associé, ils passent leur vie ensemble. Et ben voilà, on l'appelle de la part de Roussin. Et ben voilà, impeccable. Vous avez bien compris la stratégie? Ah oui, elle est très claire. Allez, allons-y. Hop, 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 faut le faire répéter. Mais non, Si, il a... je sais ce que je dis, il faut le faire répéter. Beaucoup, 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 beaucoup.
Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. D'accord. Non, répétez. Je suis Pascal Menot, vous me téléphonez. Répétez ce que je viens de vous dire. Mais non, ça va, j'ai compris. Répétez précisément. Allô? Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Très bien. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. Oh, c'est parfait ça, non? Attendons la suite. Et vous ajoutez, Brochant est au courant. D'accord. Répétez. Ça va, il a compris, il est pas con tout de même. Brochant est au courant. Brochant est au courant. Il a 3 de ses copains avec lui et ils sont très costauds. Bravo. Eh, il est doué, hein? Oh, c'est juste un travail de perroquet. Ça peut pas être mieux. Je pourrais peut-être improviser un peu. Non! Criez pas comme ça. C'est parti. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Espérons qu'ils n'ont pas encore consommé. Pourquoi il répond pas? Il y a peut-être mieux à faire. Oh, chut. Allô? Pascal Menot? Oui? Il a la voix fatiguée. C'est pas bon signe. Pas bon signe. Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. Pierre Brochant, il est au courant pour sa femme. Il arrive chez vous pour tout casser. Bravo, François, bravo. Qui était à l'appareil? Vous ne me connaissez pas. Je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il m'a dit de vous dire que Brochant arrivait et qu'il n'était pas seul. Il a 3 de ses copains avec lui et ils sont très costauds. Il est malade, ce type. Je suis pas avec sa femme. C'est pas ce que Roussin m'a dit. Lui, il m'a bien dit, il est avec Madame Brochant. Mais pas du tout. Je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Comment? Un connard qui me persécute depuis des mois. Je suis en train de sauter sa femme. Je ne suis pas du tout avec Madame Brochant. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Elle faisait des courses du côté des Champs-Élysées cet après-midi. Et je lui ai dit, Charlotte, ça t'ennuie de porter ce formulaire au bureau de Monsieur Menot. Bonsoir, Monsieur Menot. Voulez-vous être assez aimable pour me passer Madame Cheval, je vous prie? Vous m'avez parfaitement reconnu, Monsieur Menot. Je vous vois demain matin à 9 h, comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Charlotte? Non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? À la seconde. Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Je ne peux pas te parler maintenant, on causera à la maison. Charlotte! Je t'avais enregistré le patinage artistique. Non, lui... Qu'est-ce que c'est que ce vin? Il est un peu râpeux, hein? Où sont les toilettes? Première porte à gauche. J'avais dit à gauche, Pignon. Elle est intéressante, cette chambre. Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous. Oh là, il faut que tu te reprennes, toi. Rentre vite chez toi, prends une bonne douche. Il faut que tu te reprennes. Au revoir, Monsieur Leblanc. Au revoir, monsieur Cheval. Au revoir, Monsieur Brochant. Au revoir, Monsieur Cheval, et merci de vous être dérangé. Mais je vous en prie, on va se revoir très vite. Parce que je vais tout de même vous contrôler. C'est pas très net, tout ça. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Pierre, c'est moi. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout. Si tu ne décroches pas, je suis capable de faire une bêtise. Marlène, sa femme a eu un accident, il part pour l'hôpital. C'est bien fait pour lui. Ah non, il faut pas dire ça, Marlène. Si, Bien fait pour lui, c'est un sale type. Non, ne dites pas ça. si, tout est moche en lui. Tout, même sa façon de s'amuser, tiens. S'il ne s'était pas fait un tour de rein ce soir, il serait en train de se moquer d'un pauvre type en ce moment. C'est pas moche, ça. Comment ça, il sera en train de se moquer d'un pauvre type? Toutes les semaines, ses amis et lui font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Allô? Allô? Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochant? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Elle avait raison, vous êtes un homme méchant, monsieur Brochant. Tiens, voilà un truc que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, Monsieur Brochant. Il est méchant, Monsieur Brochant. Vous devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments. Mais pourquoi pas? C'est une belle morale pour cette histoire. Le méchant Brochant, abandonné de tous, se saoule tout seul dans son grand appartement vide, et le gentil Pignon rentre chez lui avec ses maquettes en pensant « c'est bien fait pour ce salaud ». Il est méchant, Monsieur Brochant. Il est mignon, Monsieur Pignon. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Allô, je voudrais le numéro de l'hôpital Bichat, s'il vous plaît. Ça y est, il recommence. Ils vont pas vous la passer, qu'est-ce que vous croyez? C'est un hôpital, pas une clinique. Bonsoir, mademoiselle. Je voudrais parler à madame Christine Brochant. Elle a été admise ce soir à la suite d'un accident de voiture. Désolé, les malades ne reçoivent plus de communication à partir de 18 h, monsieur. Et voilà. C'est le professeur Sorbier à l'appareil. Oh, pardon, monsieur, ne quittez pas un petit instant, je vous prie.
Oui, je suis un peu pressé, mon petit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, docteur. Non, ce n'est pas le professeur Sorbier qui vous parle, Madame Brochon. C'est le comte de votre mari. Je vous écoute. Je viens d'apprendre pourquoi votre mari m'avait invité. Je suis dans l'état que vous imaginez. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je suis sûr que c'est le plus malheureux. Madame Brochon. Oui. Ma femme m'a quitté il y a 2 ans et ce jour-là, tout s'est écroulé autour de moi. Je ne souhaite ça à aucun homme, pas même à votre mari. Est-ce qu'il est près de vous, là? Non, madame, je vous appelle d'une cabine téléphonique. Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, monsieur Pignon. Elle va rappeler. Je ne souhaite ça à aucun homme, pas même à votre mari. Est-ce qu'il est près de vous, là? Non, madame, je vous appelle d'une cabine téléphonique. Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, monsieur Pignon. Elle va rappeler. Monsieur Pignon? Oui? On va toujours dîner mercredi prochain, mais cette fois, c'est vous qui m'invitez. Et je suis sûr de décrocher la palme. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Je ne sais pas, il faudra que j'essaye. En tout cas, vous allez me promettre une chose, monsieur Brochon. Tout ce que vous voulez. Vous allez me promettre que vous y reprendrez à 2 fois avant de traiter quelqu'un de con. Je vous le jure. Allô? Oui, bonsoir, madame Brochon. Ne quittez pas, je vous le passe. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je croyais que vous appeliez d'une cabine téléphonique. Mais quel con. Oui, non, enfin, non, je suis plus dans une cabine téléphonique. Je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais je vais vous expliquer. Allô? Allô? Mais allô? quel Allô? Non, je la rappelle, je la rappelle. Je vous dis que je la rappelle. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Je la rappelle. Oh, le con. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce best-of t'a fait passer un bon moment. On se retrouve très vite sur Top Sound Comedy pour de nouveaux best-of et encore plus de scènes cultes. À très bientôt.